Hey, salut tout le monde, c'est Cyril pour Moko Fishing. Aujourd'hui, je vous amène à un petit lac pour pêcher de la chiga. J'ai acheté mon flotte tube exprès pour ce lac-là. Dans le fond, c'est vraiment ce qui m'a motivé à l'acheter. Comme vous le voyez, là, je suis comme en plein bois. Il y a une marge d'à peu près 1 km. Là, je longe un deuxième lac. Une marge d'à peu près 1 km, je pense, dans mon souvenir. Fait que le but du jeu était d'atteindre ce lac-là avec une petite embarcation pour être capable de pêcher un peu plus librement, en fait. D'avoir accès à des zones, des fosses peut-être, des choses, des points un peu plus creux du lac ou changer de spot plus rapidement. Le poisson qu'on recherche aujourd'hui, c'est de l'achiga en petite bouche. Puis ce lac-là est très peu pêché. Il y a des monstres. Pour vrai, il y a des monstres. L'année passée, on y a été une fois. Moi, au début, je venais pas forcément pour ce poisson-là. Mais je suis tombé en amour avec ce petit lac-là. Là. C'est vraiment, 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 vraiment un bel endroit. Eh oui, du portage. Il y a des belles orchidées ici. Ça fait 1 an que je veux revenir ici. 1 an pour lequel je me suis équipé de mon flotte tube. Je suis juste tellement heureux d'être là. C'est malade. Il y a de la libellule sur l'eau, là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et j'ai vu que ça sautait à 2-3 places. On les entend aussi venir gober en surface. On parle ici des achigans. Je vous avais déjà montré quelques images de ma première pêche ici. On était juste du bord et on a fait une pêche sympa, quoi. Une pêche vraiment le fun avec des gros poissons. Fait que ce que je vais faire, je vais installer la caméra. Puis je vais débuter du bord, de la même manière que l'année passée, parce que ça s'est monté en surface pas très loin d'ici, avec un petit shad. En fait, j'ai pris le même matos que ce que j'avais pour mon ouverture à l'achigan. Donc ici, un tout petit shad avec une palette. Au niveau des références, je me rappelle pas, je sais que c'est Red Japan qui fait ça. C'est 5 grammes, c'est un leurre de 5 grammes. Ici, au bord, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Fait qu'on va essayer ça. Et la petite pièce que j'ai rajoutée, dont je vous ai pas encore montré, en fait, c'est une épuisette. Donc, épuisette assez large, là, elle fait un 43-44 de large pour une bonne 55 cm de long. Elle est flottante, puis je ne sais pas si vous remarquez, mais le filet est très profond. Ce qui fait que, dans le fond, quand on manipule le poisson, puis surtout quand on veut faire de la vidéo, de la photo, des choses comme ça, on peut le laisser se reposer dans le filet. Sortez-le pas pour rien, ça sert à rien, mettez-le pas dans le bateau pour rien. Achetez-vous une épuisette qui a un filet assez profond. Tu le laisses sur le bord du bateau, tu peux le laisser dans l'eau sur le bord du quai. Tu relaxes, le poisson relaxe, il est dans l'eau, il n'est pas stressé. Tu prépares ton matériel de photo, tu prends ta photo et tu le remets à l'eau quand tu n'as pas envie de le garder, quoi. L'autre point intéressant avec une épuisette profonde et le fait de garder le poisson à l'eau le plus longtemps possible, c'est le fait que ça va nous permettre de le mesurer. Donc de mesurer, de s'assurer qu'il fait la bonne taille si on a envie de garder son poisson pour le manger. Pour respecter la réglementation au final. Donc il y a certains poissons qui ont des limites de taille. Donc ça permet de vraiment manipuler le poisson de la meilleure façon possible et de le respecter au final. Donc vous êtes capable de le remettre à l'eau sans l'avoir trop stressé et puis il repart comme un charme, quoi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Allez, c'est parti. On va essayer en surface. Essayer de faire du bruit. Tout à l'heure, ça montait en surface. Il n'y a pas beaucoup, donc c'est une petite hélice qui vient faire plop, 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 plop. Si je vous montre. Oh! Je suis vraiment déçu là, de moi. Là. Dans le fond, en pêchant au Whopper Plopper, qui est un leurre de surface, pour ceux qui ne connaissent pas, un leurre de surface à hélice, j'en avais un. Moi, c'est mes pêches préférées, les pêches de surface. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dont c'est les pêches préférées. C'est tellement le fun d'avoir allé en surface. Puis là, ça n'a pas été un gros remous. En général, un petit poisson va avoir tendance à attaquer vraiment fort, sortir de l'eau. Là, on a vraiment juste vu le leurre disparaître d'un coup, sans qu'il y ait de gros splash, comme s'il était aspiré sous l'eau. Fait que je soupçonne un très gros poisson et au moment de ferrer, donc je vois ça, je ferre, ma ligne casse au niveau de la tresse. J'ai vraiment dû frotter à quelque part. Là. Je suis déçu, là. Puis en même temps, là, il y a un poisson qui se ramasse avec un leurre dans la gueule. On va souhaiter qu'il se décroche assez facilement. Je pensais l'avoir vu sauter, mais l'avoir vu se décrocher, mais non. Oh yes, sir. Oh yes, sir. Allez. Ah oui. Ah, c'est que ça fait. Ça a de l'air beau. Ça a de l'air beau. C'est un achigan, je l'ai vu. Ah, quel combat, les amis! Et vous voyez, il saute pas beaucoup, il tient le fond. C'est un poisson de belle taille en général, les poissons de belle taille font ça. Les plus petits ont tendance à chercher à sauter. Ça ne veut pas dire que les plus gros peuvent pas monter en surface. Là, il nous l'a fait au tout début. Là. Oh là là là. Allez mon homme. Ou ma fille, hein. Je sais pas pourquoi je dis mon homme. Allez. Tout qu'un combat, je le vois, il est superbe. Il n'a pas l'air beaucoup plus gros que celui de tantôt. Allez, viens ici. Oh yeah! Ouais. Pas l'air beaucoup plus gros. Fait que vous voyez, là on peut relaxer, prendre le temps de serrer la canne pour qu'elle soit en sécurité. Je vais vous montrer l'animal. Donc on peut remonter le... Hop. Et voilà. Yes, ça marche. On va le remettre, vous voyez, hop. On le remet dans l'épuisette. Pas de stress. Puis là, on se prépare pour lui enlever le leurre. Mesurer. Donc j'ai ma petite toise sur moi.
Allez, celui-là il est bien mérité là. Parce que là il a l'air d'avoir pris quand même assez loin. Puis vous voyez, on peut travailler au-dessus de l'épuisette. On peut même le remettre dans l'eau pour qu'il relaxe encore avant de la mesure. On peut sécuriser tout notre matériel, prendre le temps, il n'y a pas de stress là. Replacer ça. Hop. Placez-le ici. Hop. On sort le poisson. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Et ben là, alors celle-là, elle est vraiment drôle. Oh waouh! J'ai juste jeté mon leurre à l'eau, il est venu chercher le leurre. J'en ai un deuxième ici. C'est n'importe quoi, un doublé en étant tout seul. Waouh! Puis regardez l'autre, je le laisse dans l'eau. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bon, ben je pense qu'on... le spot. Alors là, ça va être le bordel. Hop. On retente pas l'expérience hein, cette fois. Deux poissons. One shot. Un beau doublé. On va mesurer celui-là. Alors c'est pas vargeux comme mesure. Ah, il est plus grand que l'autre de tantôt. Il est à 45. Yes sir. 45 celui-là. Génial. Allez mon pote. Ah waouh. Superbe. Superbe. Et celui-là, alors regardez là, c'est une épuisette qui flotte. Celui-là est à 41 comme le premier. 45, 41, on est à 3 poissons de sortie. 3 poissons de sortie, 2 décros, une casse. La casse tantôt, j'aurais bien aimé le voir celui-là parce que ça sonnait plus lourd que ce qu'on a là. Génial. Bah regardez, on va pas se faire chier, on va pêcher en vertical. Pourquoi qu'il accroche autant? Ok. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Et je viens d'en redécrocher un. C'est malade. Là, mon leurre commence à souffrir. On va juste le retourner. Touc. Donc voilà le leurre. Pailleté un peu n'importe comment. Mais surtout vert. Comme un achigan. Fait que là, il y a comme une bande de sable. Puis moi, je suis vraiment sur le bord de la cassure. J'en ai un qui a mordu sur le plateau, donc sur le dessus, un qui a mordu sur la fosse. Là, je viens d'en piquer un juste en dessous moi. Fait qu'ils ont de l'air à chasser le long de cette cassure. On essaye un petit spy-bait, donc c'est des hélices. Ça a vraiment été développé pour la pêche de l'achigan. Une pêche de... comment je pourrais dire? Un peu power fishing. Donc le but est de balayer du terrain, mais juste avec une méthode finesse. C'est-à-dire que récupération lente, un leurre qui évolue doucement, mais qui se lance bien.
qui se lance bien dans l'eau. Oh! J'ai comme une... Ouais, il y avait un suivi, il y avait un petit poisson juste derrière. Mais ce lac-là, là, à date, les poissons nageurs, les leurres dures de manière générale, ça ne... Eh ben voilà, il fallait que je dise que ça marche pas pour que ça marche. N'importe quoi. C'est un petit poisson. Ouais, c'est un petit poisson. Ça vient vers moi là. Il met beaucoup de petits coups de tête. Saute, on vient de le voir. Bon ben, spy-bait validé. On a quelque chose de... Donc spy-bait validé. Il a vraiment... Ok. Prendre la pince. Tout à l'heure, c'est vraiment l'action de... Donc petit spy-bait, ça doit être 6 cm. Donc petit achigan, petite bouche. C'est notre quatrième. Ah, ils suivent. Il y a plusieurs petits achigans, je pense pas que vous les voyez à la caméra, mais ça suit. Si je passe un peu plus vite. Ouais. Donc là, en passant un peu plus vite, on les fatigue un peu plus. Coller des hameçons là quoi. Arrête. Ah, t'as fait n'importe quoi là. Fait que voilà, un autre petit et de 5. Bon. Ah mince, je suis un peu à contre-jour là. On va faire un petit topo. Ben, super pêche quand même. Là on est à 5 achigans, dont un doublé de tout à l'heure qui était du grand n'importe quoi. Le premier que je prends est pris de manière très legit. Le second c'est n'importe quoi, je fais juste jeter mon leurre à l'eau puis paf il attaque. Donc 5 achigans de sortie, 2, 3 décrochés avec des petits aussi. J'ai eu des suivis, j'ai vu des suivis de petits et une casse. Donc c'est quand même pas mal. On voit que c'est pas aussi actif que l'année passée quand j'étais venu. C'est un petit peu différent sur ce point-là. Autre chose, on a eu donc des gros qui sont décollés. Là, il y a un pattern qui se dessine un petit peu. Ils sont plus loin des berges. Tout à l'heure, celui qui me casse était pas si loin de la berge, fait que probablement qu'ils sont en maraude le long des herbiers. Ils se décollent un petit peu des zones peu profondes, puis ils doivent attendre pas loin parce qu'ils attaquent. Ça leur prend pas forcément de temps à attaquer. Dans les herbiers, on a fait sortir des petits poissons, donc petits poissons, une vingtaine de centimètres peut-être, 20-25. Le plus gros à date, on a fait un 45. Je rappelle, l'année passée, j'en ai fait un à 49. Celui sur lequel je casse, là, c'était vraiment lourd sur la ligne.
Lui, il y avait un potentiel, je ne l'ai pas vu du tout, hein, je parle dans mon chapeau, mais il y avait un potentiel pour que ce soit un très beau poisson. Et puis c'est pas ça, c'est pas mal ça quoi. Les petits, je les ai pris sur un spy-bait, les plus gros sur un leurre souple, et plus la casque qui était sur un whopper plopper, c'est un leurre de surface à hélice. J'en ai pas d'autres malheureusement. J'ai essayé un stick-bait, ça n'a pas marché. Stick-bait fluo, j'aurais peut-être dû prendre un noir. Fait que leurre souple à date, c'est pas mal dans le top pour les plus gros poissons en fait. Ouais, c'est le best. On voit qu'il y a beaucoup de libellules, je le redis. Peut-être que je vais revenir en soirée me faire une pêche de surface avec des imitations d'insectes. Là, je vais pêcher encore un petit peu. Mais il va falloir à un moment donné que je rentre. Là, il est 10h15. On va se donner une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche encore. Je vais aller essayer à l'opposé, là, dans la baie de l'autre côté de là où je suis arrivé. Pour voir. On va checker ça. Allez, on lâche pas. On continue. C'est vraiment un leurre pour sa taille qui se lance vraiment bien. Yes sir. Ça n'a pas l'air gros. Ah quand même. Ah oui, c'est très respectable. Bon, mais tout à l'heure, quand je parlais des leurres durs qui fonctionnaient pas, on n'y est pas là, ça marche. En tout cas, le spy-bait. L'action a l'air de leur plaire. Oh, joli! C'est un très beau poisson. Très très beau. À dire que je disais que c'était un petit tout à l'heure. Oh, il est long. C'est ça, ils sont pas dodus ici. On est vraiment sur des poissons nordiques là qui. Je sais pas si vous allez voir le combat dans l'eau là. Sur des poissons nordiques qui au final n'ont pas une diversité de bouffe hallucinante quoi. C'est beaucoup d'invertébrés, du cannibalisme. C'est pas des poissons qui sont. On dirait qu'il y en a un deuxième juste derrière. En tout cas. Très beau poisson. Ah ouais, magnifique. Hop. Magnifique. Superbe. Superbe. Waouh. Alors du Aurealis, là, je connais pas bien l'historique du spy-bait. Là. Je sais que ça a été pas mal développé au Japon. Donc l'idée est vraiment power fishing, finesse. Ça veut dire des pêches lentes. Le power fishing, en général, c'est plutôt des pêches rapides, des pêches où on fait réagir le poisson, où on brasse beaucoup d'eau. Ici, on essaye d'aller chercher l'opposé, mais en ayant quelque chose qui permet quand même de brasser du terrain. Ah, superbe poisson. Superbe. Donc, brasser du terrain. Ici, on serait... Ouais... 45. Magnifique. Checkez-moi ça, ce poisson-là. Avec vraiment un achigan à petite bouche. Superbe. De toute beauté. De toute beauté.
Allez mon gros. Il est juste sous le bateau. Fait que c'est ça, ouais. Le spy-bait, l'idée c'est vraiment de conserver l'idée de quadriller, de parcourir du terrain avec un leurre qui se lance bien, qui tolère les... J'ai mon fil, je vais refaire mon nœud. Donc qui tolère le fait d'être lancé, ramené. Ici on est coulant en plus, on peut aller chercher certaines profondeurs. Donc on est vraiment à l'entre-deux-mondes, quoi, entre les techniques finesse et les techniques de bourrin, quoi. Quelle puissance! Donc là c'était mon 6e, je crois. Quelle puissance! Vraiment un poisson très puissant. Et un autre, plus nerveux. Oh joli! Quelle chandelle! Waouh! C'est malade! Malade! Ah la wash qu'ils ont! La wash! Je sais même pas ce que ça veut dire ce mot-là, c'est n'importe quoi. Checkez ça, action démoulinée. Il était pas dans le... Ouais, ils sont vraiment nerveux. C'est ça que j'aime. Ça a l'air d'être calibré dans la même tranche de taille là, à première vue que le précédent. Et voilà. Ouais, encore même taille. On va te défaire ça tout de suite, mon homme. Tac, tac. Un peu d'eau sur la toise. Ouais, un petit peu plus petit. 42. Mais encore un magnifique spécimen. Superbe. Superbe. Allez. Hey, yes sir. Il y a pas mal de libellules sur l'eau mortes. Probablement que c'est peut-être ça les tient ici, ce serait ça le truc, peut-être ça le truc. C'est puissant. J'adore. Ah, j'espère que vous voyez l'action. Oh wow. Au petit rush. Avant que tu t'énerves mon gros, on prépare ça. Ouais, encore un beau là, un 40. Ah de l'air en tout cas, s'en rapprocher. Oh, j'aime. Si bon, il donne pas son... Il lâche pas, lui. On a un autre là-bas posté sous le pain, on dirait. Ah, ou à moins que ce soit des cocottes qui ont tombé. Oh yeah!
Eh ben, il est pas si long que ça. On dirait pas qu'il fait 40 comme les autres. Ok, je comprends. On est sur un poisson, ah ouais, 41. 41. Très très beau. Magnifique. Allez mon pote. Merci pour ce beau combat. Oh là là, j'ai abîmé un petit peu la lèvre par exemple. T'es brûlé hein? Et on pêche dans un aquarium. Là j'ai vu de quoi juste là. Je pense qu'il y en a un deuxième de posté. Et c'est ça, il y en avait un. Ouais, non, c'est un petit. Alors là, j'étais 8, là je suis à 9. Ah, j'ai pris dans l'œil. Il va vivre avec un œil en moins. Pauvre petit. Allez. Et un autre. Toujours en bordure encore cette fois-ci. La pêche a changé là. On est vraiment sur les bordures. Puis ça c'est un autre beau poisson. C'est malade. Comment ce poisson-là se bat. Achigan en langage autochtone, je sais pas si c'est algonquin ou une autre communauté autochtone, mais ça veut dire celui qui combat. Et on a clairement des démonstrations hallucinantes là. C'est vraiment le diable vert. Ah waouh, mais quel plaisir ce poisson-là. C'est... Oh, encore un beau. Ah waouh. Ah ouais. Oh oui. Oh oui, oui, oui. On va enlever cet hameçon-là avant de se blesser. On va laisser à l'eau un petit peu. Hop. Là, on a un solide, là. Il est dans le 40, c'est sûr. C'est notre 10e, si je ne me trompe pas. On est dans le 40. 44. Encore un magnifique spécimen. Pas dodu. Pour la taille et la longueur qu'ils ont, ils sont vraiment pas dodus. Là, ils sont pas dans le milieu avec de la bouffe. Merci mon pote. Superbe le combat qu'il m'a fait quoi. Magnifique poisson. Aïe 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 aïe. Sublime. Regardez les couleurs tigrées un peu, je sais pas si vous pouvez les voir. Allez, va-t'en mon pote. From up here